Bonsoir, bonjour. Alors, je cherche comment partager la vidéo. Alors, bonjour. Hmm. Donc, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Tabitha Mbemba, la fondatrice de l'association Cité de l'Espoir. Donc, en fait, aujourd'hui, je tenais à vous raconter un peu l'histoire de Cité de l'Espoir. Parce qu'on me pose beaucoup la question, on me demande, Tabitha, pourquoi Cité de l'Espoir, en fait Euh, Pourquoi ce nom-là? Pourquoi tu as créé cette association? Qu'est-ce qui t'a motivé? Par où tu as commencé? Quelle est ton histoire? Quel est ton parcours? Donc, comme c'était un peu long à expliquer, je tenais à l'expliquer de vive voix. Donc, vraiment, connectez-vous, partagez cette vidéo. Vraiment que le but, c'est vraiment qu'aujourd'hui, des femmes soient encouragées, que ta soeur soit encouragée, que ta voisine soit encouragée, que ta cousine soit encouragée. Alors vraiment, n'hésite pas à partager cette vidéo. Donc beaucoup n'ont jamais vu mon visage parce que je suis quand même discrète. Et voilà, aujourd'hui, je me suis lancée. J'ai dit, voilà, qu'on voit à quoi je ressemble. Voilà, donc c'est moi, Tabitha. Donc je m'appelle Tabitha Mbemba, j'ai 4 enfants. Je suis la femme du pasteur Ezekiel Mbemba de l'Armée éternelle Cité de l'Espoir. L'association Cité de l'Espoir internationale est une association à but non lucratif. C'est une association qui a une histoire, vraiment, c'est mon histoire. Vous savez, comme on dit, n'ayez pas honte de votre passé, en fait. N'ayez pas honte de votre vécu. Les douleurs et les épreuves que vous vivez, que vous avez vécues autrefois ou que vous vivez aujourd'hui, sont votre témoignage de demain. Et à travers ce que vous vivez, vous pourrez aider des femmes, en fait. À travers ce que vous vivez, vous pourrez rentrer dans votre mission de vie. En fait, ce que tu es en train de vivre, laisse-moi te tutoyer, je serai plus à l'aise. Ce que tu es en train de vivre, c'est ta mission de vie de demain. Vous voyez, des fois, on prie et on demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission de vie? Je ne sais pas si tu as déjà prié comme ça. Tu demandes à Dieu, mais Seigneur, quelle est ma mission de vie? Laisse-moi te dire que ta mission de vie, c'est ce que tu es en train de vivre, c'est les épreuves que tu as vécues, c'est les douleurs que tu as vécues, c'est les coups de poignard que tu as vécus, c'est les déceptions que tu as vécues. Et Cité de l'Espoir, c'est ça. Cité de l'Espoir, c'est mon histoire. Quand vous voyez Cité de l'Espoir, vous voyez Cité, vous voyez Espoir. Ce sont deux choses contradictoires. Vous voyez, la Cité ici en Europe, c'est un endroit en banlieue où il y a vraiment beaucoup de personnes démunies, beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup de personnes qui manquent de moyens, beaucoup de personnes voilà, souffrantes. C'est un ensemble, en fait, c'est une commune. Souvent, les cités, ce sont une communauté et qui sont tous ensemble et qui souffrent beaucoup. Et l'espoir, en fait, c'est la nouvelle vie, c'est le renouveau. C'est la deuxième maison. Comme la Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alors, à travers Cité de l'Espoir, j'aimerais te dire que dans ton passé, dans ton affliction, dans ta souffrance, dans ta galère que tu as eue avant, il y a encore de l'espoir. Comme moi j'ai eu de l'espoir et je m'en suis sortie, toi aussi tu peux t'en sortir. Et quand je vivais ces histoires-là, quand je vivais ces épreuves-là, je ne comprenais pas et je ne savais pas que c'était ma mission de vie en fait. Et aujourd'hui je suis rentrée dans ma mission de vie, je suis rentrée dans ma destinée et je suis épanouie. Et quand je souffrais, je n'aurais jamais imaginé que ces souffrances-là auront été mon témoignage de demain et qu'à travers ces souffrances-là, j'aurais porté et aidé beaucoup de femmes dans le monde entier. Alors, Cité de l'Histoire, c'est l'histoire d'une femme d'un petit bout de femme, une adolescente qui n'avait pas confiance en elle. Elle n'avait pas confiance en elle et puis le manque de confiance, elle exprimait par de la haine, elle exprimait par de l'agression, elle exprimait par, voilà, elle souffrait dans son cœur et elle exprimait en fait par tout simplement de la haine. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas les gens en fait. J'étais quelqu'un, j'avais beaucoup de haine en fait parce que je souffrais d'un mal-être, je souffrais d'un manque de confiance en moi.
Cité de l'espoir, c'est l'histoire d'une fille écorchée, en fait. Une écorchée vif. C'est l'histoire d'une fille dont le monde n'avait pas misé sur elle, en fait. D'une fille rejetée, méprisée plus bas que terre. Le monde n'avait pas misé sur elle. Vraiment, le monde n'avait pas misé sur elle. Rejetée, rabaissée, plus bas que terre, en fait. J'étais vraiment méprisée, montrée du doigt, moquée. Et par toutes ces épreuves-là, j'ai beaucoup souffert. Et dans ma souffrance, en fait, je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Ces souffrances m'ont fait rentrer dans un grand moment de dépression, dans un long temps de dépression, dans des années de dépression. J'avais tout pour être heureuse. J'ai un très bon mari qui s'occupe de moi et qui m'aime beaucoup. J'ai des enfants. J'ai tout ce qu'une femme veut et a besoin pour être heureuse. Mais je n'étais toujours pas heureuse, en fait. Parce qu'il me manquait quelque chose, mais je ne comprenais pas, en fait. Mon mari faisait tout pour que je sois heureuse. Mon mari faisait tout pour me mettre bien. Franchement, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cet homme-là parce que vraiment, il fallait que ce soit lui et personne d'autre. Vraiment, je bénis la vie du pasteur Ézéchiel. Il a tout fait. C'est un homme moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas sûr de moi, mais mon mari, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Et à chaque fois, il me dit, non, Tabitha, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer à ta place? Il me disait tout le temps ça. Tabitha, tu dois t'aimer. Tu es belle, tu as tout pour plaire. Regarde, moi, je t'aime. Alors pourquoi tu ne t'aimes pas? Il ne comprenait pas, en fait. Mais malgré tous ces efforts, j'étais toujours mal à l'aise. J'étais mal dans ma peau. J'avais tout pour être heureuse, mais vraiment, mon mari, c'est quelqu'un vraiment qui faisait tout pour que je sois bien. Mais je n'y arrivais pas. En fait, je ne comprenais pas ce qui me manquait. C'est après, avec le temps, que j'ai compris. Et en avançant, je suis rentrée dans une grande dépression. Vraiment une dépression et je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. C'était au point où quand je me réveillais le matin, j'étais déçue d'être réveillée. Je vous dis la vérité, vraiment. Même mon mari, vraiment, ce que je dis, il n'avait pas conscience de ça. Mais vraiment, j'ai besoin, aujourd'hui, je parle à cœur ouvert pour que toi, ma sœur, tu sois encouragée et que tu comprennes qu'il y a de l'espoir. Et voilà, j'étais arrivée à un point où je ne voulais pas me réveiller le matin. Je vous dis la vérité. Je ne voulais pas me réveiller le matin. Je me disais, mais pourquoi je vis en fait? Et quand je voyais des gens partir autour de moi, je me disais, mais lui, il est mieux que moi. Il fallait que ce soit moi qui parte en fait. J'étais arrivée à ce point-là de ma vie. J'étais pas bien dans ma peau, pas bien dans mon corps. Vraiment, j'avais perdu énormément de poids. J'étais vraiment très, très malheureuse. Et vraiment, je ne voyais pas le bout du tunnel, en fait. Je tournais en rond. Le pire, c'est que j'étais dépressif. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais dépressif. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais un mari qui était là, j'avais mes enfants qui étaient là. Et je ne savais pas pourquoi. Alors, un jour, j'ai fait un voyage à l'étranger. Et durant ce voyage, j'ai vu vraiment des gens vivre simplement. Et j'ai vu des gens servir Dieu dans l'humilité. Quand je suis revenue de ce voyage, en fait, ça m'a changé, ça m'a bouleversée. Je dis, ces gens-là servent Dieu, ils sont heureux et ils sont épanouis. Alors pourquoi pas moi? Pourquoi je dois rester dans la tristesse? Pourquoi je dois rester dans cette détresse-là? J'ai ouvert ma Bible. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Je lisais beaucoup les psaumes de David. Et je me suis rendu compte que David souffrait beaucoup aussi. J'ai dit, waouh, je lisais dans 1 Samuel et 2 Samuel, j'ai lu l'histoire de David et je me suis rendu compte que David a beaucoup souffert. Je me suis dit, mais comment un roi pouvait souffrir autant? Lui qui était roi, lui qui avait tout pour être heureux, comment il pouvait souffrir autant? Et quand je lisais l'histoire du roi David, je voyais que dans les psaumes, malgré sa souffrance, il cherchait la face de Dieu. Malgré sa souffrance, il se confiait en l'Éternel. Alors je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas comme lui en fait? Pourquoi je ne ferais pas comme lui? Parce que, en fait, quand on regarde sa fin, malgré sa souffrance, c'est le seul homme dans la Bible que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Alors moi aussi, j'aimerais bien que Dieu m'appelle la femme selon mon cœur, en fait. Alors pourquoi je ne ferais pas comme lui? Et j'ai tout simplement fait comme David, j'ai commencé à me confier en l'Éternel. Alors, en me confiant en l'Éternel, j'ai appris à connaître le Saint-Esprit. J'ai ouvert les Écritures et j'ai lu les passages où le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est à notre disposition. Il a dit, je vous ai envoyé mon esprit. L'esprit consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. J'ai dit, waouh! Donc, cette personne-là, le Saint-Esprit est là pour nous. Alors, comment ça se fait? Si le Saint-Esprit est là, j'ai qu'à me confier en lui, j'ai qu'à lui parler. Et c'est comme ça, en fait, que jour en jour, j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai commencé
à me rapprocher du Saint-Esprit. Je lui parlais vraiment, même quand j'étais dans ma salle de bain, même quand j'étais en train de cuisiner, même quand je marchais dans la rue. Et j'ai commencé à être revêtue d'une paix inexplicable. Vraiment, ma dépression, en fait, mon état dépressif a commencé à être loin de moi. Et plus je m'approchais de Dieu, plus je m'inquiétais pour ma mission de vie. Je me suis dit, mais Seigneur, si je pars demain, je vais aller où? Est-ce que toi, ma soeur, tu t'es déjà posé cette question? Si tu pars demain, tu iras où, en fait? Et je me suis dit, mais moi, demain, si je pars, parce que je n'ai rien de plus que toutes les personnes là qui partent, en fait. Et moi, si mon tour arrive, j'irai où? J'ai commencé à me poser cette question. J'ai dit, Seigneur, c'est le temps que je vais vivre sur cette terre. Imagine, je vais partir dans une semaine. J'aurais fait quoi, en fait? Parce que quand je lis la Bible, on me dit que je suis que de passage et de voyage sur cette terre. Il me demande d'être la lumière du monde, d'être celle de la terre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne le fais pas? Je me suis regardée, je me suis analysée, je me suis examinée. Je me suis dit, non, moi, mon souci, c'est moi. Mon souci, c'est comment je vais m'habiller demain. Mon souci, c'est comment je vais m'habiller pour aller au travail. Mon souci, c'est ce que mes enfants vont manger demain. Mon souci, c'est mon mari. Or que, en fait, le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Alors, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes. Alors, je vous dis, quand j'ai commencé à prier comme ça a été du tic au tac. Quand j'ai commencé à demander, Seigneur, donne-moi le fardeau des âmes. Je dois avoir le fardeau des âmes parce que tu nous demandes de servir les autres. Alors pour servir les autres, tu dois me mettre ce fardeau dans le cœur. Alors j'ai commencé à avoir le fardeau des âmes. Ma sœur, là où tu es, partage cette vidéo. Partage ce direct parce que une femme doit être encouragée ce soir. Ta sœur, ta cousine, ta voisine doit être encouragée ce soir. J'ai commencé à avoir le fardeau des âmes. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la mission de vie. Ma sœur, tant que tu n'as pas le fardeau des âmes, tu ne seras jamais dans ta mission de vie. Et tant que tu n'es pas dans ta mission de vie, tu seras malheureuse et tu vas tourner en rond. Tu ressentiras comme un manque. Et c'est ce que j'avais en fait. J'étais pas dans ma mission de vie, j'étais loin de Dieu. Alors j'ai commencé à ressentir comme un manque, vous voyez. Et c'est quand j'ai commencé à avoir le fardeau des âmes que le Seigneur m'a parlé de Cité de l'Espoir. Vraiment, mon mari déjà me parlait de Cité de l'Espoir parce que quand il était au Congo, il servait à l'armée de l'Éternel, Cité de l'Espoir. Et j'ai beaucoup aimé ce nom, cette appellation, parce que ça me rappelait ma vie, en fait, mon histoire. J'étais une fille très brutale, j'étais une fille qui n'aimait personne, j'étais une écorchée vif. Mais pour les femmes comme moi, il y a encore de l'espoir. Moi qui étais autrefois la sauvage, moi qui étais la rejetée, moi qui étais la méprisée, moi qui étais la sauvage, moi qui manquait d'amour. Mais une fille comme moi, le Seigneur a su me relever. Il m'a repositionné. Il m'a donné un homme qui sert Dieu, qui le craint. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné vraiment tout pour être heureuse. Alors j'ai dit, si moi je l'ai vécu et que moi j'ai eu de l'espoir, pourquoi d'autres femmes l'auront pas aussi? Et c'est comme ça que j'ai ouvert l'association Cité de l'Espoir. Alors Cité de l'Espoir, c'est pourquoi? Moi, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai cherché à avoir une vie de prière. Le Seigneur m'a restitué, il m'a rappelé ce verset qui dit que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, c'est quoi? C'est la femme qui prie, en fait. Donc, il m'a dit, Tabitha, si tu ne pries pas, si tu n'as pas de vie de prière dans ton foyer, c'est que tu laisses des portes, en fait. Tu laisses des portes. Tu seras toujours malheureuse parce que c'est le Saint-Esprit, c'est la prière qui te régénère. C'est la prière qui te redonne la force. Alors, si tu ne pries pas, tu n'auras pas de force, en fait. Tu vas puiser où? La Bible dit que Dieu est ton refuge. Alors, si tu n'as pas de vie de prière, tu vas te réfugier où? Alors, ça a commencé comme ça. Alors, Cité de l'Espoir, on est là pour restituer ta vie de prière pour les femmes qui le veulent. Parce que je le précise bien, Cité de l'Espoir a été créée par une chrétienne, moi, Tabitha Mbemba, mais Cité de l'Espoir est ouverte à toutes les femmes. Nous ne sommes pas dans les stéréotypes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans les stéréotypes, il faut que ce soit seulement. Non. Jésus est venu pour toute personne. Jésus est venu pour tout le monde. Nous ne sommes pas comme les pharisiens. Le chrétien d'aujourd'hui ne doit pas être comme les pharisiens. Vous savez, les pharisiens étaient des chrétiens, mais Jésus les a appelés hypocrites. Voyez? Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Cité de l'Espoir, certes, je ne renierai jamais mon identité. Je sers Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je vis pour lui, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a enlevé de la cité et qui m'a redonné de l'espoir. Donc ça, c'est très clair et net, ça c'est mon identité. Mais Cité de l'Espoir est ouverte à toute femme. Toute
femme, à partir du moment où tu es femme, là, Cité de l'espoir est ouvert pour toi. D'accord? Donc, on réinstalle, excusez-moi, la prière dans les foyers. D'accord? Et on aide les femmes à se reconstruire intérieurement. Parce qu'il y a trop de femmes détruites. Et ça, c'est un truc que je ne supporte plus. Il y a trop de femmes détruites par leur passé. Et en fait, elles sont encore dans leur passé. Or, je trouve que c'est injuste. Pourquoi? Parce que la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Mais il y a beaucoup de femmes, même chrétiennes là, qui sont encore et qui vivent encore dans leur passé. Alors que le Seigneur n'est même plus là-bas. Dieu n'est même plus dans ton passé, ma soeur. Pourquoi depuis tu es assise là-bas? Dieu là, il n'est même plus dans ton passé. Toi, ta tête, elle est encore là-bas. Mais lui, il est déjà loin là-bas dans ton futur. Alors, il faut que les femmes comprennent ça. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Tu as fait des choses, tu as vécu des choses, c'était pas facile. Mais ma soeur, la miséricorde est là, la compassion est là. Demande, va, avance, confie-toi en l'Éternel comme je l'ai fait. Et c'est lui qui va t'enlever de là. C'est lui qui va te redonner l'espoir comme il m'a donné. Il m'a dit, Tabitha, il y a de l'espoir, tu vis. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ma soeur, c'est quand tu seras dans le tombeau que tu vas chercher à avoir de l'espoir. C'est quand tu ne seras plus, c'est quand tu seras morte que tu vas chercher à avoir de l'espoir. Ma soeur, ce sera trop tard. C'est maintenant que tu dois espérer. La Bible appelle le Dieu de l'espérance. C'est maintenant que tu dois espérer. Tu dois espérer en toi, tu dois espérer avoir une vie meilleure, tu dois espérer que ton projet réussisse, tu dois espérer que tes enfants réussissent, tu dois espérer avoir une vie, une intimité avec Dieu exemplaire, tu dois espérer faire des exploits, tu dois espérer, tu dois oser espérer. Cité de l'espoir, c'est là pour ça, pour te faire comprendre, ma soeur, que tu dois oser espérer, tu te dois d'espérer. Tu n'as pas le droit de rester dans cette situation de cité. Tu n'as pas le droit de rester dans le passé. Quand tu fais ça, tu pèches parce que c'est hors la Bible. La Bible dit que de ne plus penser aux événements passés. Alors toi qui veux avancer, comment ça se fait que ta tête elle est encore derrière? Toi qui veux avancer, pourquoi ta tête est encore en arrière? Donc nous aidons les femmes à se reconstruire, s'il vous plaît. Les femmes, donc le but, c'est d'aider les femmes à se reconstruire intérieurement. Tu te dois d'être heureuse. Tu sais, Dieu aime beaucoup la femme. Les femmes ne le comprennent pas. Dieu aime beaucoup la femme. Quand vous lisez la Bible, Dieu parle de la femme avec délicatesse. Il a dit, je lui créerai une aide semblable. Tu es une aide. Tu t'en rends compte de ta mission. Tu te rends compte de ta posture, de ton poste. Tu es une aide. Ça veut dire que tu es un appui. Ça veut dire que sans toi, l'homme, là, c'est compliqué. Même il y a un proverbe qui n'est même pas chrétien, qui n'est même pas dans la Bible, qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Pourquoi? Parce que la femme est une aide. C'est Dieu qui t'a appelé comme ça. Donc, c'est Dieu qui avait proclamé que femme. Quand il t'a créé, il a dit que tu es une aide. Est-ce que tu te rends compte du poste que tu as? Excusez-moi. Est-ce que tu te rends compte du poste que tu as? Tu es une aide. Il a dit que tu vaux la femme courageuse, la femme virtueuse. Elle vaut plus que les perles. Waouh! Vous voyez les perles là, qui coûtent cher dans les magasins là? Tu vaux plus que ça, ma soeur. Tu vaux plus que la perle. Alors comment toi tu vas laisser une personne te sous-estimer? Ça va commencer où? Tu vas laisser parce qu'un homme t'a dit que tu servais à rien. Parce que ton ex a dit que tu servais à rien. Parce qu'autrefois les parents ont dit que tu es bête, donc tu vas rester comme ça. Le Seigneur a proclamé, celui qui t'a créé, celui qui t'a pris, toi qui étais poussière là, et qui t'a formé. Il a dit que tu es une aide. Il a dit que tu vaux plus que la perle. Il a dit que tu es porteuse de bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il a dit que tu es porteuse de bonheur. C'est toi qui portes le bonheur, ma soeur, dans ton foyer. Souvent, les femmes se trompent parce qu'elles cherchent, quand elles rentrent dans le mariage, elles cherchent à être heureuses, elles cherchent à être heureuses à travers un homme. Or que si tu fais ça, déjà tu réfléchis comme ça, ma soeur, tu te trompes. Parce que c'est toi qui es porteuse de bonheur. Donc c'est l'homme qui doit chercher à être heureux à travers toi. Vous voyez les clés qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu vois le poste que le Seigneur t'a donné. Ça, c'est un poste que le Seigneur t'a donné. Alors, pourquoi tu vas te sous-estimer en fait? Cité de l'espoir, c'est là pour ça. Excusez-moi. Cité de l'espoir, c'est là pour ça. Tu es messagère de bonnes nouvelles, parce que j'ai pris de notes pour ne rien oublier. Tu es messagère de bonnes nouvelles, d'accord? Tu as un message. Tu as un message. C'est des femmes qui ont trouvé le tombeau ouvert et qui sont parties le propager dans le monde. Ce sont des femmes. Donc, une femme ne doit pas aller propager des Congossas
Une femme ne doit pas aller propager les bêtises. La femme, ta bouche, là, quand tu dois aller propager, là, hein, c'est pas le Congo, ça, c'est pas le commérage. Quand tu dois aller propager, ce sont des bonnes nouvelles que tu dois aller propager, ma soeur. Donc, c'est pour ça qu'on demande que la femme doit impacter. Tu vois ce que je veux dire? La femme doit impacter parce que la Bible dit que tu es messagère de bonnes nouvelles. Alors, la femme doit impacter positivement sa génération. Tu te dois, toi qui es femme, ta mission de vie, c'est d'impacter, ma soeur. Alors, depuis que tu es assise là-bas, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Parce que l'homme t'a quitté. Parce que ceci, ma soeur, construis-toi d'abord. Hein. Cherche d'abord à te reconstruire. Cherche d'abord à avoir une intimité avec Dieu, avoir une stabilité dans la tête, avoir une intimité avec Dieu. Cherche à être une femme de feu. Le reste viendra automatiquement. Quand tu es dans le chemin de ta destinée, le mariage vient, les enfants viennent. Vous voyez? Des fois, Dieu ne permet pas que tu te maries maintenant parce qu'il a besoin que tu sois forte. Parce que dans le mariage, ma soeur, il faut être forte. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Vous voyez? Donc, Cité de l'Espoir, c'est ça, mes soeurs. C'est tout simplement ça. Quand tu rentres à Cité de l'Espoir, tu dois comprendre la vision. Tu dois adhérer. Tu dois adhérer parce qu'on avance crescendo. La Bible dit ceci dans le psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. La Bible te dit que toi qui espères encore en la bonté de l'Éternel, l'œil de l'Éternel est sur toi. Tu t'en rends compte de la puissance de la parole de Dieu. L'œil de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et pour ceux qui espèrent en sa bonté. Alors comment toi, ma soeur, tu peux encore continuer à désespérer? Toi qui espères, l'œil de l'Éternel est sur toi. Alors aujourd'hui, j'ai un message. J'aimerais te dire, espère encore. Espère encore, ma soeur, tu es en vie. Tu doutes de quoi? La peur, le doute, c'est le diable, c'est l'arme du diable, c'est l'arme du malin pour te détruire, pour que tu stagnes dans ta vie, pour pas que tu rentres dans ta destinée. Parce que tant que, moi là je dis toujours, quand tu nais femme, tu as une grande destinée. Parce que la manière dont Dieu parle des femmes dans la Bible, ma soeur, je parle un peu plus fort, ok, excuse-moi. La manière dont Dieu parle des femmes dans la Bible, Dieu ne te sous-estime pas. Celui qui t'a créé, toi qui étais poussière, il ne te sous-estime pas. Mais que toi, comment toi tu te sous-estimes alors que ton créateur ne te sous-estime pas? Toute femme est une femme d'impact. Pour moi, je suis désolée. Si tu es née femme, tu dois impacter. Parce que le Seigneur a dit, tu es une aide. Ma soeur, il faut comprendre la révélation. Là, il faut être révélé. Merci ma grande soeur Yolande. Merci beaucoup pour le verset. Tu dois être révélé. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, arrêtez de lire la Bible comme un livre de philosophie. On doit lire la Bible avec la révélation du Saint-Esprit. Je lui créerai une aide semblable. Quel est ton premier poste que Dieu t'a donné avant même qu'il te crée? C'est une aide. Tu dois aider l'homme. Pourquoi ça n'a pas été l'inverse? Parce qu'il savait que nous, les femmes, on a l'épaule pour. Vous voyez ce que je veux dire? Il savait que nous, les femmes, on a les épaules pour. Vous n'avez pas remarqué, mes sœurs? Une femme, elle peut faire 10 choses en même temps. Elle est à la cuisine, elle prépare à manger. En même temps, elle est en train de faire le ménage. En même temps, elle est en train de faire les devoirs des enfants. En même temps, elle est en train de gérer un truc sur l'ordinateur. En même temps, elle est au téléphone. Vous remarquez? Mais est-ce que l'homme, il peut faire tout ça? Asseyez-vous un peu. La nature nous enseigne. Est-ce que l'homme, il peut faire tout ce qu'on fait là? Nous, les femmes, en 1 heure, on peut faire au moins 20 choses en même temps. Parce qu'on a les épaules pour. Vous savez ça, le cou, c'est le cou qui donne la direction. Mais c'est la tête qui tourne en fait. C'est le cou en fait qui porte la tête. Et toi, toi la femme, tu es le cou de ton homme. Si le cou tourne, la tête tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Si mon cou il tourne à droite, et ben la tête va tourner à droite. Mais si mon cou il tourne à gauche, la tête elle va tourner à gauche. Mais si j'ai pas de cou, la tête elle va tourner comment? Vous voyez ce que je veux dire? Ben ton rôle là, ma soeur, c'est d'être le cou de ton homme. Alors regarde vraiment le premier poste que le Seigneur t'a donné. Ensuite, il a dit encore plein d'éloges sur toi. Alors, comment toi, ma soeur, tu vas te décourager et te sous-estimer? Dire que, comme quelqu'un m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que je servais à rien. Comme quand j'étais petite, mon père disait que j'étais toujours bête. Et puis, depuis là, tu es encore dedans. Alors, laisse-moi te dire ceci. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es une nouvelle créature. Toutes choses passées sont anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Le vieil homme est crucifié. Tu es une nouvelle créature. Alors laisse ton passé derrière toi et espère encore. La Bible dit,
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour faire des exploits, il faut Dieu dans ta vie. Tu vois. Et si tu es dépressif, tu n'as pas Dieu. Moi, j'étais une femme dépressive. Et Dieu n'était pas avec moi, clairement. Parce que quand tu vis avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans la dépression. Parce qu'il te donne une paix inexplicable. La paix que tu cherches chez un homme, c'est le Saint-Esprit qui va te le donner. Le bonheur que tu cherches chez un homme, c'est le Saint-Esprit qui va te le donner. Alors cherche d'abord ton intimité avec Dieu. Ensuite, tout viendra. Vraiment, j'aimerais encourager les femmes. Femme, tu dois impacter. Tu es porteuse d'un bon message. Tu dois impacter. Arrête d'impacter en faisant le songi, en faisant les commérages. Tu t'assois depuis que tu t'es assis au téléphone à faire le commérage. Un tel elle a fait, un tel elle a fait. Non. Ton message, tu dois être messagère de bonnes nouvelles. D'accord? Donc, le diable aime trop distraire les femmes. Le diable est très malin, mes sœurs. Le diable aime trop distraire les femmes. Vraiment. Comme il a commencé. Pourquoi il est parti vers Ève avant d'aller vers Adam? Parce qu'il sait, nous les femmes, on aime trop parler. Donc les femmes, on est trop distraites. On est la première cible du diable. Le diable ne nous aime pas. Je vous dis. Il ne nous aime pas parce qu'il a vu l'onction particulière que le Seigneur a mis chez la femme. Pourquoi c'est la femme qui porte la vie? Est-ce que vous posez des questions des fois? Pourquoi c'est la femme qui porte la vie? Oui, c'est la nature, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Mais pourquoi Dieu a voulu que ce soit comme ça? C'est parce qu'on a les épaules, on a la force. En vrai, ma soeur, tu es forte. Tu es forte, donc tu as la capacité de supporter des choses que tu ne peux même pas t'imaginer. Mais le diable vient te mentir, le diable vient te dire que tu ne sers à rien, le diable vient te dire que tu es faible, le diable vient te dire que tu n'y arriveras pas, le diable vient te dire que tu es nul, le diable vient te dire que tu es bête, le diable vient te dire que ta vie s'est arrêtée là, que tu ne te marieras pas, que tu n'y arriveras pas, de toute façon Dieu ne t'aime pas. Tout ce sont des mensonges diaboliques. Ce genre de paroles, ma soeur, tu dois les refuser. Ce genre de paroles, tu dois les rejeter parce que ce sont des mensonges diaboliques. Ma soeur, je te le rappelle encore, le Seigneur a dit que tu es porteuse de bonheur. Le Seigneur a dit que tu es une femme courageuse, que tu vaux plus que les perles. Le Seigneur a dit que tu es une aide, à l'homme, à ton mari ou à ton futur mari. Alors arrête de te décourager. Dès qu'il va y avoir une épreuve, tu te décourages. Tu as les épaules pour supporter cette épreuve-là. Alors ne te décourage pas. Si tu as de l'espoir, on est là pour ça. Moi, je l'ai vécu. J'étais une femme dépressive, je l'ai dit. Quand je me réveillais le matin, j'étais triste même de m'être réveillée. Je me dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu me réveilles? Pourquoi je vis? Ah, Seigneur, pourquoi je vis? Je me disais ça. Mais le Seigneur, si je suis la femme aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, vous savez, il y a un an, j'aurais jamais imaginé que j'aurais réalisé tout ce que j'ai réalisé. J'aurais jamais imaginé que j'aurais tenu un micro en pleine conférence à Montréal, au Canada, il y a un an. Est-ce que j'aurais même été capable de le faire? Je n'aurais jamais été capable tellement je manquais, tellement je manquais de confiance en moi. Je n'osais pas. J'avais peur du regard des gens, j'avais peur de ce que les gens vont penser de moi, j'avais peur de ceci, de cela. Ma soeur, ce que les gens pensent de toi là, c'est pas ton problème. Toi, tu avances seulement. Quand Dieu l'a promis dans ta vie, accroche-toi à la promesse de Dieu dans ta vie. Et puis souvent, la promesse de Dieu, c'est le contraire de ce que les gens pensent de toi. Tu vois, quand les gens te disent, non, ça, tu n'y arriveras pas, Dieu a dit, il faut aller. Quand les gens te disent, tu n'y arriveras pas, Dieu te dit, il faut aller. C'est ça que Dieu aime. Alors vraiment, je tenais encore à t'encourager. Sois encouragé et lis ce psaume, le psaume 33, 18, médite-le. Si tu as de l'espoir, c'est ça. C'est mon histoire. C'est mon témoignage. C'est du vécu. Et comme je l'ai dit, je n'aurais jamais imaginé et je n'aurais jamais cru qu'à travers mon histoire, à travers mes douleurs, j'ai beaucoup pleuré. Et à cette époque, quand je pleurais là, quand j'ai passé des nuits à pleurer, je n'aurais jamais imaginé que ces pleurs, un jour, auront aidé d'autres femmes. Vous voyez? J'aurais jamais imaginé qu'à travers ces pleurs, j'aurais été dans ma mission de vie. J'aurais jamais imaginé. Jamais de la vie. Alors laisse-moi te dire que ce que tu vis aujourd'hui, les difficultés que tu vis aujourd'hui, ce sont ta mission de vie. C'est ton bonheur de demain. C'est le témoignage qui va sauver des vies, qui vont gagner des âmes. Vous savez, gagner des âmes, c'est pas que aller crier dans les rues, Jésus revient bientôt. Oui, c'est très bien de le faire. Mais
Gagner des âmes, c'est aussi à travers ton témoignage, à travers ton attitude, à travers le changement. Moi, mes amis d'enfance qui me voient aujourd'hui, quand ils voient comment j'étais avant, sauvage, et quand ils me voient aujourd'hui, ils se disent « Waouh, Dieu est grand ». Mes sœurs, j'étais une femme sans pitié. Moi, je me promenais avec les couteaux, je raquettais les gens. Vous voyez? Alors, les femmes aujourd'hui, j'ai gagné des âmes comme ça. Parce que mes sœurs, avec qui j'étais au lycée, elles ont vu comment j'ai changé. Moi qui n'avais aucun amour en moi. Elles ont vu le changement que Dieu a fait dans ma vie. Et ben c'est comme ça que j'ai gagné des âmes. Alors, c'est bien beau de crier dans tous les toits, je suis chrétien, machin. Je vais dans l'église, tu t'assois, tu remplis les bancs. Mais quand tu es en dehors de l'église, tu fais quoi? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que, à travers ton attitude de tous les jours, est-ce que tu gagnes des âmes? Ou est-ce que quand tu vas au travail, tu tires la tronche depuis que tu arrives au travail, ton visage est serré? Tu tires la tronche, tu ne propages, tu ne dégages même pas l'amour au travail. Mais le dimanche, tu vas aller à l'église, tu vas commencer à aller chanter, tu vas aller pleurer. Ma soeur, ça, c'est les pharisiens. Enlève l'esprit des pharisiens, là. Ça, c'est... Donc, toi, tu veux dire ce que tu fais là. Mais ça fait 10 ans que tu es à l'église, tu perds ton temps. L'église, c'est aussi dehors. L'église, c'est le corps du Christ. Qu'est-ce que tu dégages dehors? Qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu es exemplaire? Pose-toi les bonnes questions. Examine-toi et sois heureuse. Ma soeur, tu te dois d'être heureuse. Tu dois être heureuse. Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu sois heureuse parce que tu es porteuse de bonheur. Comment une porteuse de bonheur va être malheureuse? Est-ce que tu as déjà posé cette question? Comment une porteuse tu es destinée à être porteuse de bonheur mais tu es malheureuse? Tu vois pas il y a un problème là. Il y a un gros problème. Alors ressaisis-toi. Je fais un appel. Cité de l'espoir est là pour toi. Si tu as besoin d'aide et de soutien. Excuse-moi, un chat. Si tu as besoin d'aide et de soutien, tu as besoin d'encouragement, n'hésite pas à envoyer un message. Là, sur le Facebook Cité de l'Espoir, nous avons un groupe WhatsApp. Nous nous réunissons tous les lundis matins dans la prière pour la proclamation. Nous réunissons chaque vendredi pour l'exhortation et l'encouragement. Et nous sommes là, nous sommes à ta disposition. Vraiment, je prendrai le temps de faire plus de directs vraiment pour encourager et aider les femmes. Vraiment, n'oublie pas ce que je t'ai dit, je me répète encore. Femme, tu es porteuse de bonheur. Alors tu n'as pas le droit d'être malheureuse. Tu n'as pas le droit de désespérer. Ton bonheur, c'est toi. Ton bonheur n'est pas chez un homme. Avant de chercher à être mariée, cherche à être heureuse. J'aimerais te dire ça parce que beaucoup rentrent dans le mariage, elles ne sont pas heureuses. Hein. C'est pas le mariage qui va te rendre heureuse vraiment. On est dans une génération, les gens ils veulent se marier. J'entends ça à l'église. Je veux me marier parce que je veux être heureuse. Pour être heureuse, je dois me marier. Ma soeur, si tu es dans cette réflexion, tu vas être déçue. Hein. Parce que l'homme a besoin de toi pour être heureux. Parce que c'est toi qui es porteuse de bonheur. Elle lui dit que tu es porteuse. C'est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça veut tout dire. C'est pas celui qui trouve un homme trouve le bonheur. C'est celui qui trouve une femme qui trouve le bonheur. Alors c'est toi, ma soeur, qui est porteuse de bonheur. Tu comprends? Est-ce que tu saisis là? C'est toi qui es porteuse de bonheur. Alors ne cherche pas à rentrer dans un foyer. Si tu es déjà malheureuse, si tu n'es même pas construite, toi-même tu n'es même pas encore construite, mais tu vas aller faire des grandes choses. Cherche à te reconstruire. Cité de l'espoir est là. On veut que que les femmes sortent du manque de confiance. Les femmes sortent du mal-être. Les femmes sortent de leur passé. Si moi, le Seigneur m'a relevé de mon lourd passé, de mon passé difficile, alors toi aussi. Moi, je désespérais. J'ai désespéré, j'étais dépressif, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et comme je vous ai dit, il y a un an, j'aurais jamais imaginé que je serais devenue cette femme que je suis aujourd'hui. Grande femme d'affaires, je vais dans le monde entier. J'aurais jamais imaginé ça. Alors, tant que tu vis, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et je conclurai pour dire que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Médite sur ça ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons une veillée. Cité de l'Espoir organise une veillée de prière le 26 juillet, vendredi 26 juillet, à partir de 22h, qui a pour thème « Il est venu libérer les captifs ». Alors vraiment, j'aimerais que tu sois présente à cette veillée. J'aimerais que tu fasses le déplacement. Vraiment, je te le dis. Le Dieu que je sers là, quand tu vas mettre les pieds à la veillée là, tu vas pas ressortir comme tu es arrivé. Parce que celui qui est venu libérer les captifs là, il va faire de grandes choses. Il va le faire. Donc, il te prépare de grandes choses dans ta vie ce jour-là. Vraiment, tout va changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Crois-le. Si tu crois, il suffit de croire, ma soeur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je compte sur ta présence pour le vendredi 26 juillet à partir de 22h. Il y a aussi l'Armée éternelle, Cité de l'Espoir, qui organise deux grandes journées, c'est le 20 et le 21. Oui, c'est le 20 et le 21. C'est bien ça. Le 20 et le 21, excusez-moi. Le 20 et le 21 juillet
Donc, il y aura la fiche. Je vais partager la fiche. Donc, on organise 2 grandes journées d'impact. Vraiment, sois au rendez-vous. Sois au rendez-vous. Ma soeur, tu dois vraiment commencer à te mettre des routines de prière. Tu vois, tu dois te mettre des routines où il y a Dieu. Tu dois être présente dans les endroits où on parle de Dieu, où il y a des services de Dieu. Il faut sortir de la distraction. Nous sommes plus arrivés à un temps où il faut se distraire. Regarde la télévision, tu vois pas toutes les catastrophes naturelles. Là-bas en Californie, gauche. Nous ici en France, il y avait des gros grêlons qui sont descendus comme les balles de tennis. Là. Regarde toutes les catastrophes naturelles qui sont autour de toi et tu vas être avec tout ce qui se passe, tu vas encore continuer de distraite. Il faut t'instaurer une routine, une discipline dans la prière et il faut t'instaurer des programmes de prière comme ça dans la semaine, ma soeur. Je te dis la vérité. Alors si tu as besoin d'aide et de soutien pour cela, amen. C'est ça, Marie-Annick. Si tu as besoin d'aide et de soutien pour cela, contacte-moi sur la page Cité de l'Espoir et vraiment, je serai là pour t'aider parce que ma mission de vie, c'est d'aider les femmes à sortir de ce trou. Moi aussi, j'étais dans ce trou noir. C'est inexplicable, vous savez. Des fois, j'ai même du mal à mettre des mots dans ce que j'ai vécu. Parce qu'il faut le vivre pour comprendre. Le burn-out, c'est quelque chose de très difficile. Et des fois, on ne sait même pas comment on va s'en sortir. Et vraiment, pour sortir du burn-out, il faut Jésus-Christ. Il faut le Saint-Esprit. Parce que vraiment, je ne sais pas comment je serais sortie de ça sans lui. Alors, moi, je suis là pour t'aider. Si tu vis ce que j'ai vécu, et si tu as vécu ce que j'ai vécu, ben écoute, je suis disponible pour t'aider et pour que tu sors de là. Vraiment que Dieu vous bénisse, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, je ferai un autre live et je parlerai des conséquences de la jalousie. En tout cas, là, le live, là, faut pas rater ça, ma soeur. Les conséquences de la jalousie. Ma soeur, je te dis seulement une petite introduction. Le premier meurtre de l'humanité a été commis par quoi? La cause du premier meurtre de l'humanité a été commis par quoi? Par la jalousie. Vous voyez les conséquences qu'il y a eu après. Jusqu'à aujourd'hui, là, on paye. Alors avant d'être jalouse, il faut bien réfléchir. Donc la semaine prochaine, lundi ou mardi prochain, je ferai un autre live et je parlerai des conséquences de la jalousie. Ma soeur, sort de la jalousie, sort de la distraction. On n'a plus le temps de... Toi, tu es une femme toi, tu es une mère de dynastie. Hein? Toi, tu es une femme d'impact. Qu'est-ce que tu as le temps d'être jalouse de qui, là? Hein? Sors de là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à toutes celles qui ont été présentes. Vraiment, merci pour tout. Merci pour votre soutien. Soyez bénis. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit dans vos foyers. Que le Seigneur protège vos enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, je dis déjà que le Seigneur protège vos enfants. Parce que ton enfant est quelque part. Que le Seigneur protège vos maris. Même si tu n'as pas de mari. Moi, je dis déjà que le Seigneur protège ton mari. Parce qu'il suffit juste qu'il te localise. Ton mari existe. Vraiment que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous. Bye bye. Bonne soirée. À bientôt. Ciao.